Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous allez bien? Vous êtes calme et ils sont très polis. Ne vous inquiétez pas, l'ambiance va devenir survoltée dans quelques instants. Laissez-moi d'abord dire bonjour à mon comparse Guillaume. Comment tu vas, Guillaume? Bonjour Charles. Tu es prêt pour ce grand bingo des séries? Je suis extrêmement prêt. La machine est là. Elle est prête à faire sortir tous les numéros que vous avez, j'en suis sûr, sur vos grilles. Attends, on va faire le son de... Un petit son. Mets ton micro Ok, proche de la roulette. Ah oui, Elle grince, c'est vous dire. Vraie C'est vous dire machine. si on est sur du beau matériel. La technologie. Et surtout, Guillaume, chers amis, laissez-moi accueillir Johan Sauveur, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. merci. On est ravis de t'avoir. Merci beaucoup, Johan. C'est un plaisir, Vraiment. sincèrement. Autant on Partagé. est très heureux d'être là. Merci à Sérimania de nous accueillir. Merci à toutes les équipes. On va pas pouvoir citer tout le monde, mais vraiment on est accueillis comme des rois. Et en plus, on nous donne la possibilité d'avoir Johan Sauveur dans Spoilers, notre podcast. Est-ce qu'il y a des auditeurs et auditrices de Spoilers par hasard dans l'assistance? Je n'aurais pas dû poser cette question. Tu te lances. Oui, Eh bien, ah oui. Au fond, merci. Bizarrement, c'est l'équipe du festival qui est là. Et à partir de maintenant, c'est le cas. Au cas où, Spoiler, c'est un podcast qui parle de séries de genre, donc fantastique, science-fiction, fantasy. Exactement. Voilà, sur toutes vos applis préférées de podcast. Le petit player. Ce qui aura un lien avec Johan directement. Donc, Johan, tu es acteur, Oui. présentateur et comédien de doublage. Oui. On a pu te voir il y a quelques années. Moi, quand je te vois, je vais pas tourner autour du pot, c'est vrai KD2A que j'ai en premier. qui Oh, est c'est vraiment- trop mignon, mais Voilà. oui. Il y a quelques années, et tu es encore toujours présentateur aujourd'hui. Hein. Ouais, Nickelodeon, alors ça c'est Voilà. fini, et puis J1 pendant quelques années aussi. C'est ça. Ouais. Et parmi les voix les plus célèbres que tu as pu faire, on va pas pouvoir toutes les citer, on en parlait en off, c'est littéralement impossible de Et tous. même moi je les oublie. En Voilà. fait, Peut-être que je vais t'en rappeler. La voix, peut-être, je pense, la voix dont on te parle le plus, tu nous diras, c'est Zac Efron. Ouais. Depuis 19 films, quand même. Je crois. Depuis, Et des évidemment. séries aussi, et puis des Voilà. Mais, ça a des commencé, reportages, des documentaires, il y a pas mal de Oui, trucs. c'est vrai qu'il s'est lancé aussi. Ouais, très bien. D'ailleurs, très bon documentaire sur Netflix, ouais. Ah, bah, moi, j'aime beaucoup Zac Efron, déjà. C'est pas ici qu'on dira du mal de Zac Efron. Ah, non. High School Musical, évidemment, en 2009. La vie. Wildcats, voilà, on les embrasse. Et Chad Michael Murray, Lucas Scott, des frères Scott. C'est vrai. Voilà, je pense, il y a des... C'est vrai. Je pense que lui, c'est devenu mon jumeau. Dans Ouais, ma tête. c'est- genre. Mais je crois que moi, parce que moi j'ai grandi avec les frères Scott, Ouais. moi je regardais pas. Hein. C'est ma sœur qui regardait. Hein. Donc elle t'obligeait à regarder, c'est l'excuse, c'est ça? Elle avait pas Ok. beaucoup insisté. Mais t'étais Brooke ou Peyton du coup? Comment choisir? Team Brooke ou Team Peyton? Peyton, Moi j'ai pas déjà mal. choisi. Hein. Ouais. Ouais. Brooke? À main levée, peut-être. Peyton? Qui dit Brooke? Ah ouais, il y a des mains. Pas mal de Brooke. Vous avez plus levé la main que pour Spoilers à l'instant. C'est ça qui me fait un peu de peine. Bref, voilà. Sinon, on a Jackson Rathbone dans Twilight. Ouais. Une que j'adore, enfin une série que j'adore dans mon top 3, je pense, c'est Breaking Bad. Tu as fait Jesse, Ah, mais oui, oh là Jesse là. Plemons quand même. Dans Oui, mes oui, codes. Jesse Plemons que je fais souvent, tout le temps, quasiment. Ouais. Un des meilleurs acteurs Il actuels. est exceptionnel et il l'était depuis le début. Ouais, mais je te dis, Incroyable dans Saturday Night Live, non Friday Night Live. Ouais. Il était incroyable. Incroyable. Mais ouais, vraiment acteur extraordinaire. Jesse Eisenberg. Voilà, bref, voilà. On va pas pouvoir malheureusement tous les Jamie citer. Campbell Bower aussi. Pardon? Jamie Campbell Bower dans Ah oui, Stranger Things. un des plus récents. Un en ce moment, en tout cas, dont on parle très souvent. Il est possible qu'on en reparle au cours de C'est cette vrai, du émission. temps. Et il y a aussi Simone Elberg. Oui, Dedans. on va pas tout citer. On dit rien. D'accord, ok. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer comment ça va se dérouler ce petit bingo, s'il te plaît? Ben oui, parce qu'il y a toute une mécanique. Vous avez vu assis à côté de vous ou sous vous peut-être regarder. Il y a une petite grille de bingo puisque, comme son nom l'indique, nous allons faire un bingo. Tout le monde a une grille ou pas? Il y a des petits Ok. stylos. Si jamais, on va tout simplement tirer des boules au fur et à mesure de cette émission. Chaque boule est numérotée, c'est Non. normal. Oui, alors Excuse-moi, je m'y attendais pas. non, je t'en prie. Enchaîne, C'est enchaîne. vrai. En plus, Il faut qu'on revoie cette si, partie si, d'introduction. Il faudrait les appeler d'un autre nom. Et donc, chaque numéro correspond à un extrait d'une série, une série culte pour la plupart, un extrait culte également, un extrait qui mettra probablement en scène un méchant culte, puisque c'est un peu le thème du festival, encore une fois, la superbe exposition qu'on a juste à côté de nous, même pas peur à voir. Mais il est aussi possible que ces personnages soient légèrement inspirés de la carrière de Johan. Donc on aura l'occasion, suite à ces extraits, de discuter sur ces extraits, de savoir un peu ce qu'on en a pensé, pourquoi cette série elle a marqué l'histoire des séries, et puis quand tu as été impliqué, peut-être quelques petites anecdotes. Et
c'est là le moment important qui vous concerne. À un Voilà. moment donné, vous allez faire un bingo. Vous allez aligner 3 chiffres dans un sens ou dans l'autre. Ici, on est généreux, on compte pas soit en ligne ou en colonne, on fait les deux, pas diagonale. Il est très à cheval là-dessus. La personne qui fait bingo, elle va crier bingo, je vous en supplie. Oui, alors, blague à part, déjà manifestez-vous parce qu'on ne vous entend pas. On a, oui, On ne avec vous le entend casque. pas, on est au 4. Donc vraiment, on lève les mains, on se lève peut-être vous. Vraiment, n'hésitez pas, parce qu'il y a quand même des sacrés lots. Exactement. Est-ce que je peux inaugurer déjà celui qui est peut-être le gros lot On en a beaucoup. Hein. Là, j'en ai, vous voyez pas tout, hein, vraiment. Ceci est un livre des Testaments qui ouvrira ce soir le festival Sérimania. Ouais, j'ai hâte. J'ai extrêmement hâte aussi. Ouais. Et on a eu la chance de le faire dédicacer par l'équipe, notamment. Oui, bah c'est oui. c'est littéralement. Voilà. Clairement collector. Il y a Voilà. des fans de The Testaments peut-être déjà de base. Voilà, Voilà. Bah, c'est dédicacé. Chase Infinity, le producteur, voilà, tout plein de gens de l'équipe qui l'ont fait tout à l'heure, donc c'est quand même pas mal. Et sinon, Guillaume, à part ça, Eh ben, on a tout un tas de livres, effectivement. On a des livres de chez Sœur d'édition, mais aussi 2 livres dont les auteurs et autrices sont en dédicace sur le festival, notamment Monstrueuse. Taous Marakchi, Voilà, qui sera en dédicace mercredi, mais on vous le rappellera. Exactement. Et tout un tas de surprises qu'on vous révélera au fur et à mesure. On a du jeu de société, on a des goodies Sérimania. Parce qu'il y a des trucs là. Il y a quelques trucs. On dit Par contre, non. on vous le dit tout de suite, tout ça sera tiré au sort. Donc, par Johan. voilà. oh là, Vous pourrez Parce que je risque repartir de les avec garder. un de ces lots. On ne pourra pas malheureusement. au Oui, hasard. il est là. Ce sera dans Tote bag là, je Laisse-moi l'ai essayer. tout à l'heure. C'est ça, effectivement, il est juste à côté de toi. Ouais, c'est ça, c'est bon. Tout va bien. Bon, Guillaume, je suis impatient là. Je veux qu'on y aille. Bah oui, je pense qu'on. S'il te plaît. On est jusqu'à Est-ce 16h que- ensemble, peut-être un petit peu plus. si Est-ce on que c'est arrive parti, à- Guillaume? Allez, c'est parti. J'actionne la machine. Il faudrait Oui. vraiment un bruit du futur pour cette machine. Ouais, parce que là, Ah bah, elle sort c'est tout allé de très, très suite. vite. Elle était, Ça va très voilà. C'est allé très très vite. Attention la régie, est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes sur le numéro 10. Vous pouvez le noter sur votre grille et on va pouvoir regarder le premier extrait qui correspond au numéro 10. Alors c'est très drôle parce que c'est vraiment l'extrait le plus absurde de cette liste. ah, Allons-y. Mathias, Toi aussi, tu le connais. Il est tout près de toi. Mais pas où tu pourrais le croire. si tu bouges, là, tu... J'ai plus rien à perdre. Si tu tires, assure-toi que la première balle soit la bonne. bah dis donc. Qui l'a là Ah. dans la salle? Waouh. Qui l'a? Ah, vous applaudissez. Ça, c'est bien, c'est gentil. Il y a des extraits. Celui-là, non. Les On va prochains, applaudir. applaudissez. Ouais. Celui-là, voilà. C'est. Alors, vous avez le nom ou pas? Pardon? Eh oui. Oui, tout à fait. Le maître du Zodiaque, ça mériterait. Non, je vais pas le faire maintenant. Ça mériterait un cadeau. Le maître du Zodiaque. Alors clairement, on va aller crescendo en termes de qualité. Hein. C'est juste que série française, bah, on n'a pas trouvé tant que ça. Sur des méchants, tu veux dire? Bah, ouais. Charismatique. On a et puis on avait envie de sortir un peu des sentiers battus. On a hésité avec Méléagan par exemple de Kaamelott, mais c'est vrai que c'est des extraits qu'on a pu faire. Mais voilà, on en avait d'autres. Non, mais mine de Et- rien, les sagas de l'été, ça fait partie quand même Oui. des grandes séries Comment françaises. Et Comment si on a une qu'on retient, c'est peut-être celle-ci, parce qu'effectivement. Dolmen aussi, attention. Et Dolmen, et Dolmen. Yves Régnier, hein. Euh, J'ai spoilé la fin de Dolmen. bouchez vos oreilles. Ah, sympa. Non, moi j'étais très saga de l'été. J'adorais le château des Oliviers, tous ces trucs là, c'était irréel. Ah, Miroir de l'eau. Tramontane. Bon allez, stop. Ah, oui, il y avait des effectivement, il y a des noms références, là. improbables, j'adore. Ouais, c'était très, puis c'était un rendez-vous quoi. Et c'est un truc qui Ouais. s'est arrêté d'un coup, j'ai l'impression, alors qu'on. Eh bien, Ça m'arrête je bien. crois effectivement que c'est quelque chose qui est en train de revenir. Il y a plusieurs prods qui sont en train d'être lancés chez TF1 et M6 de mémoire. il a des infos. Oui, tout à fait. Bon, c'est voilà. des infos. On a des petits John détails, Fitzgerald Kennedy n'aurait jamais laissé faire ça. Déjà. Un petit Donc Francis je pense Huster, ça fait qu'il y a toujours quand même plaisir. de la nostalgie pour ces séries qui, encore une fois, voilà, ont marqué mine de rien par Bien sûr. un peu leur côté nanardesque aussi, mais par ce rendez-vous sériel qu'on avait certains étés. Donc oui, en vrai, C'était une avec époque aussi, donc. complètement, ouais, effectivement. Et c'est les codes. On a fait une émission par exemple sur YouTube sur les cliffhangers. Bah voilà, on l'a vu. C'est le premier épisode de la saison 2 pour l'anecdote. Et il y avait vraiment ces codes-là. C'était très codifié. La sérialité, c'était très important quoi. Voilà. Puis il avait l'air très très méchant.
Oui. Et puis, mais Francis Huster, moi, ça me rassure tout de suite. Ouais. Oui. Toujours. Ah, il y a- Non, j'ai tourné avec. J'en ai fait beaucoup de sagas d'été, donc je suis en train de rigoler dans ma Tu tête. en as fait J'en ai fait beaucoup. Ouais, j'ai Alors fait Le Grand Battre, j'ai fait Méditerranée aussi. Méditerranée. Il y en avait du cliffhanger. Hein. Ah là Bien là. Méditerranée. C'était pas mal Méditerranée, c'était très très bien fait. C'était des belles aventures à chaque fois en plus. C'est parce qu'on restait longtemps ensemble Ouais. et dans des endroits assez idylliques quand même. Et ouais, c'était très très sympa les sagas d'été. Et du coup, tu as observé justement ce côté. Enfin, ça s'est arrêté à un moment donné. Ça s'est complètement arrêté parce que Ouais. chaque année j'en faisais une pour TF1. Ok. Au début j'avais commencé sur France 2 avec Le Grand Battre et après j'en faisais beaucoup pour TF1 et oui ça s'est arrêté quand sont venues les séries un peu de tous les jours comme Plus belle la vie et tout. Il y a eu vraiment cet amour-là pour le public qui était beaucoup plus sur une histoire à long terme Ouais. avec des personnages. Mais c'était déjà à l'époque parce qu'on n'avait pas de grosses séries françaises à part les Julie Lescaut que je faisais aussi et tout. Et les gens aimaient beaucoup se retrouver comme ça sur des téléfilms. Mais il n'y avait pas encore les séries. Il n'y avait que les sitcoms à l'époque. Ouais. Et du coup, il y avait du AB, mais il y avait aussi du TF1 qui avait produit Bien sûr. après leurs émissions. Et ça s'est éteint en même temps que l'arrivée des bonnes séries de tous les soirs. Ok. Est-ce que tu as eu l'occasion d'incarner un méchant dans une de Ouais, ces séries? plusieurs. Incroyable. Puis Il c'était y a bien, des fans ils dans le étaient- public, il y a des gens qui hochent la tête. C'était des gros méchants hein, à l'époque. Ouais, bah oui. On est très méchants, Ouais. on est très gentils. Enfin, en tout cas à l'époque. Ah oui, j'en ai fait des saloperies. C'est un kiff en même temps, j'imagine. J'adore ça. Après, tu t'excuses beaucoup auprès des comédiennes comédiens avec qui tu tournes. Mais ouais, j'étais tout le temps, je suis désolé, pardon, ça va. Et je sais pas, un peu trop brusqué parce que Oui. ça pouvait être très violent à l'époque. Hein. On avait De rien, ouais. très très violentes. J'imagine, effectivement. Est-ce qu'on Guillaume. passe à l'extrait suivant? On en a S'il plein. te plaît, vous s'il savez, te plaît. Donc on va mener ça un peu tambour battant. Le temps file. Nouveau numéro, attention. J'ai l'impression que c'est des yeux, je sais pas pour vous. Non Oui, il y a un petit côté, un petit parce que peu. je suis allé, vous êtes allé ou pas Non, pas encore. à Pas l'expo encore. C'est un peu le délire, tu vois. C'est dans le thème. Ouais, c'est dans le thème. Nouveau numéro, le 16. Ah, le jeune homme là-bas. Très bien. 16 et. C'est un zut ou c'est un ouais? J'ai pas compris. T'es content ou pas? Oui. Oui, Ouais. content. Ok, très bien. Peut-être un bingo. Eh bien, nous allons du coup Non. diffuser un nouvel extrait. On monte en qualité. Oui, voilà, vraiment, oui. Alors, enfin, du calme, petit. Oh non, pitié, je t'en prie. Tu discuteras avec les policiers, avec les passants et avec qui tu veux, mais pas maintenant. Pas question. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tiens. Ça vous a fait plus rire que le Zodiac? Ça, mais je m'y attendais pas. Ok. Young Justice. Young Tu Justice. as fait énormément de dessins animés, c'était pour arriver un petit peu sur vraiment ta carrière en elle-même. On a cherché beaucoup, on en parlait off. Je me suis bouffé l'intégralité de Scooby-Doo. Bravo. Ouais, j'adore Scooby-Doo, mais Pas si mal, hein, en Eh vrai. ben, j'aime beaucoup, Pas si ouais. mal, mais je Oh. cherchais vraiment. Alors, tu fais Ouais, deux ça, personnages dans Scooby-Doo quand même. Alors, non, tu en as fait plein. genre, mais oui, parce qu'on en fait plusieurs en général. Gary et Ethan, je vous dis, je suis calé maintenant. Je suis Gary le et Ethan, spécialiste les français deux de débiles. Scooby. Ouais. Gary et Ethan dans la même série. Blue Falcon, donc t'en as fait beaucoup. Ouais. Est-ce que, j'ai envie de te poser une question un peu bateau peut-être, mais à mon avis la réponse va être intéressante, c'est est-ce que c'est pour toi totalement différent en termes d'animation, doubler de l'animation ou doubler des personnes en elles-mêmes En viande. Ouais, exactement, en live action. Est-ce que c'est parce qu'on Euh, pourrait se dire, bah non, toi tu poses ta voix, tu poses ta voix. Non, pas non, du tout. parce que c'est pas du tout la même interprétation. Dans les dessins animés, on est tous à fond. Vous le voyez, bon, après, lui, c'est Flash, donc il parle très très vite. Il est toujours en action. En plus, c'est des super-héros et tout. J'ai adoré. Young Justice, j'ai adoré. Je vous spoil pas ce qui m'arrive dedans. J'étais très triste. Bon, je vous ai spoilé. Voilà. C'est fait. En gros. Mais oui, sur des dessins animés. Encore Scooby-Doo, ça va. Quoi qu'ils étaient bien timbrés, mes deux personnages. C'est les deux geeks un peu bébêtes parfois du truc. Blue Falcon, il a beaucoup ouais, on remarque, il est très très rapide aussi. Mais c'est plus d'énergie sur les dessins animés. C'est plus de. On est plus, pas en force, mais en tout cas, les interprétations sont plus. On monte un peu le curseur du jeu pour s'amuser, quoi, comme des gamins qui s'amuseraient dans une cour de récré, sauf que c'est de 9h du matin jusqu'à 20h le soir. J'allais te C'est demander. juste que c'est un petit peu fatigant. En revanche, sur du live, sur de la viande, comme je dis à chaque fois, c'est plus... on est plus sur de la comédie un peu comme en tournage justement, c'est plus du réel, donc on est un peu plus dans une subtilité de jeu, même si c'est très subtil le dessin animé, Bien sûr, mais ouais. ça demande beaucoup d'énergie. Très fatigant.
Parce que aussi quand c'est en viande, je reprends ton expression. Non, mais c'est pas, je dis Non, ça mais à t'as chaque aussi fois. les respirations que les personnages Ouais. de dessins animés n'ont pas forcément, ou d'animation. Si tu les as, parce que tu es obligé de les avoir aussi. Mais, Oui, mais le souffle peut-être, tu vois. c'est pas la même chose. Puis en plus, tu es là pour. Tu as quand même un peu plus de création dans le dessin animé, tandis que si tu doubles un comédien, tu vas le respecter. Tu vas respecter ce qu'il a fait. Tu vas essayer de coller le plus possible à ce qu'il a fait. Et du coup, tu peux pas te permettre d'inventer. Alors que moi, je me souviens des Transformers, toutes les sagas que j'ai fait. Je faisais le héros des Transformers, mais je faisais aussi des robots. Parce que quand on est une troupe, en fait, quelque part, quand on fait un dessin animé, et ils nous proposent de. Tiens, Le héros humain, tu veux dire. voilà, je faisais le héros humain, et après ils me disaient oh il y a un nouveau robot qui arrive, et du coup je leur faisais des voix, les machins, je m'amusais à faire des voix et je pourrais pas le faire sur Stranger Things, ou alors je tiendrais pas longtemps. Ouais. Ils le verraient. Ça doit être passionnant, n'empêche. Hein. Ouais, c'est très rigolo parce que moi j'ai imité mes voisines, mes voisins, mais ce que j'entendais en fait, ça me donnait de la matière. Et du coup, il y avait même un comédien sur Sous le Soleil quand je tournais qui était un peu, et il parlait toujours de oui, tu comprends, nous les comédiens étaient toujours comme ça, tout était très important, tout était. Et du coup, j'ai fait un robot sur les Transformers qui parle oui, alors vous savez, nous les robots, et je disais toujours nous les robots. Ouais. Et ça, tu peux pas le faire sur de la fiction, quoi. Et c'est marrant parce que du coup, il y a peut-être une difficulté ou en tout cas un challenge qui va arriver de plus en plus pour vous, c'est les séries d'animation qui sont adaptées en live action. Je pense notamment par exemple à One Piece. One dont Piece. La saison 2 Extraordinaire. a été diffusée là récemment, où on retrouve justement avec des vrais acteurs cette énergie-là quand même. Donc il y a un peu ce monde qui Ouais. va commencer à contaminer aussi du live action. Bien c'est sûr. intéressant. Et c'est hyper dur. Enfin, quand tu doubles One Piece ou des live action comme Nicky Larson ou autre, il y a cette énergie que tu dois retrouver, ou même des animés. Et là, l'animé, c'est encore plus, c'est un cran au-dessus encore en termes d'énergie. Et effectivement, quand tu l'as en live action, tu es obligé de faire un entre-deux pour pas que ce soit trop, parce qu'il y a quand même l'image qui fait que tu peux pas, on est humain en tout cas, on peut pas être un dessin animé, mais on est entre les deux. Donc c'est un truc super intéressant à faire. J'imagine. Hyper ludique, ouais. Très bien. Allez, on enchaîne. On enchaîne peut-être déjà. Il faut faire gagner des choses à ces gens là. Cette boule peut Ils en déjà peuvent- ils en être peuvent décisive. plus, si elle veut bien descendre. Oh oui. Pardon pour ce cette onomatopée. Alors, Faut pas que je me trompe, c'est le 6. est-ce qu'on a déjà un gagnant ou une gagnante? Non. On pourrait déjà là. Ah, madame, Non. vous avez un bingo? Non, vous avez le 6. Ah, vous avez eu le 6, d'accord, ok. On y est presque. Là, on pourrait gagner, genre. Ça pourrait déjà. Quelqu'un pourrait avoir gagné. Ah ouais. Bon. Et c'est lancé. Et c'est lancé. Et quel extrait? Qu'est-ce que c'est? Oh là là. Regardez qui se décide enfin à se joindre à nous. Oula. Envie de jouer les marmottes ce matin? Où est-ce que je suis? Tu n'es pas encore très réveillé, hein? Est-ce que je suis là, Hawkins? Tiens. Regardez qui se décide enfin à se joindre à nous. Et oui, vous l'avez tous reconnu. Tout le monde fait c'est ça. Henry Krill, épisode 7 de la saison 4 On ne de pouvait pas passer à côté. Stranger Things. Things. Le massacre du laboratoire Dawkins. Oula. L'épisode, tout à fait, on est précis ici. Oui. Évidemment, on ne pouvait pas passer à côté, et on ne sera pas d'accord avec CHP, mais d'un des méchants. Par contre, je n'ai rien contre Vecna. D'accord. Pas contre eux, voilà. Mais attends, on parle. Ah oui, d'accord. Un je des vois. méchants, Oui, oui, oui. un des méchants, des nouveaux méchants, plus emblématiques du petit écran quand même de ces dernières années, mine de rien. Ah, voilà. Aussi bien dans son incarnation humaine que monstrueuse, et notamment dans la dernière saison où elle est vraiment très réussie pour moi, et qui est du coup évidemment doublé dans la version française par Johan. Ça a dû être une expérience incroyable d'arriver du coup sur ce Alors, personnage, ouais. sur cette série qui était déjà culte à ce moment-là. C'était déjà culte et Stranger que Things, ça fait partie j'adorais. des- Moi, j'ai envie de te demander déjà, justement, c'est quoi, parce que moi, je connais pas exactement le milieu, comment ça, on t'appelle, on se dit, Johan, t'aimes bien Stranger Things? Oui, ouais, non? non. On n'utilisera jamais le nom de la série. C'était un nom codé. Ah, est-ce qu'on peut savoir le code que c'était ou pas? Non, j'ai même pas le droit de le révéler encore Ah. maintenant, mais j'arrivais jamais à retenir le code l'année dernière, enfin cette année. Et du coup, je disais à la prod, ce sera Dora l'exploratrice pour moi, parce que vraiment, j'arrive pas à votre truc là. Donc à chaque fois, je disais, ouais, vous m'appelez pour Dora, et ils rigolaient, ils disaient oui, oui. Donc moi, j'avais mon propre code, on va dire, mais sinon, c'est un code. Et non, alors là, on m'a appelé parce que je le doublais déjà depuis pas mal d'années. Ah, l'acteur, souvent, Ouais, ça se passe. je doublais Jamie Campbell Bower, donc je savais pas sur quoi j'allais être, mais
Vu la DA, j'ai plus ou moins compris que j'allais être sur Stranger Things. C'est quand j'étais en studio que j'ai découvert les images et j'ai hurlé. Et encore, j'ai eu un petit doute au début parce que je comprenais pas où j'étais. Tu vois, il n'y avait pas eu toutes ces scènes de labo, de trucs. C'était un environnement que maintenant on connaît, mais on ne le connaissait pas à l'époque. Et surtout, je ne comprenais pas ce que je venais foutre là-dedans, ce que mon personnage venait faire là-dedans, parce qu'il répète quand même dans le premier épisode cette phrase-là qu'on vient de voir continuellement. En fait, Elf est coincé dans une boucle. Une boucle Du coup, temporelle. tu répètes cette phrase plusieurs fois. Et Ouais. j'étais là, ok. Et on m'a fait venir le premier jour pour dire salut la marmotte, machin. Et j'étais là, ok, bon bah. Et ce monsieur. Ok, c'est Stranger Things, ça je savais. Mais du coup, j'étais là, bon bah. Et après, je savais quand même que Jamie Campbell-Bower, il fait pas des petits rôles. Donc je savais que j'allais pas venir simplement pour parler de marmotte. Et du coup, je me suis dit, bon, il doit être quand même assez important. Mais tout le monde est important dans Stranger Things. Et surtout, j'étais fan absolu de la série. Donc j'étais là, je leur ai dit au début, je dis, bon, j'ai compris, je sais sur quoi je suis. Mais alors, je ne veux pas de spoil. Vraiment, moi, je veux le regarder tranquille chez moi. Donc, et ils m'ont dit, oui, oui, pas de souci. Et on a continué les épisodes. Et je fais ah oui, je suis le spoil en fait, je joue le spoil de la série et j'étais choqué. Et ouais, il y a tellement de choses à raconter sur cette série, c'était Oui, vraiment, je pense qu'on aurait pu faire une sur un Stranger seul Things. sur Stranger Things parce qu'il y a tellement en fait, la vie de construire des personnages et de vivre avec tout le monde, les auteurs, les réalisateurs, parce que j'ai travaillé aussi avec les frères Duffer pour faire une expérience Stranger Things qui était géniale d'ailleurs, et du coup on faisait en visio et avec la DA française et tout. C'est génial de pouvoir travailler dans l'enceinte de cette licence incroyable et surtout sur ce rôle-là, quoi. J'ai adoré, qui est pour moi devenu un méchant de pop culture, quoi, un vrai. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait là, ça y est, en tout cas sur ce personnage, tu as marqué, c'est Netflix en plus, qui est quand même une plateforme incroyable, ça y est, t'as marqué. Mais là, de t'écouter parler, je me dis, ce qui est génial avec toi, c'est on sent la passion, quoi. Le truc, en fait, elle a juste l'air de t'amuser. Bon, évidemment, c'est dur, la voix, etc. C'est un boulot de fou, c'est un boulot de tu malade, t'éclates, en mais fait, quoi. c'est s'éclater de façon sérieuse et professionnelle, on va dire. Mais si je ne m'amuse pas, et c'est vraiment mon goal dans la vie, c'est si je m'amuse pas, j'arrête. Ça t'est arrivé sans mentionner, Bien sûr, hein, mais oui, ouais, bien ouais, sûr. ouais. Il y a 2 films de Zac Efron que j'ai pas fait, oui. Ok. Pour les personnes avec qui j'avais à travailler, et je suis pas là pour souffrir, je suis pas là pour, je suis là pour bosser, je suis là pour entendre qu'on doit refaire, que ceci, que cela, ça me dérange pas du tout. Mais si c'est pour, tu vois, souffrir et être dans un environnement toxique, non, ça m'intéresse pas. Donc du coup, je préfère arrêter. Et là, non, là, c'était un cadeau. C'est un cadeau. Ce personnage, il est génial. Et quel est votre désaccord? Ah bah. Alors vous étiez sur tu es la team déçue. Ah, je suis de la cinq. team. Ah, pour là. Non, alors Malheureux. c'est de il a ça pas été part moi, loin. alors la saison 1 pas mal, saison 2 sympa, puis après. T'as décroché. Tu Ouais. Non, j'ai tu n'as pas le droit. alors là, vraiment, Non, mais vous ne m'aurez pas sur Stranger Things, mais par contre, c'est pas ce méchant-là, j'ai trouvé quand même réussi. Mais non, mais c'est en termes de structure, c'est en termes d'écriture. Il m'a lancé. Hein. Non, mais je veux savoir parce que c'est la hyper scène, intéressant. La scène où ils sont dans une pas patinoire, mais ils sont sur des patins à roulettes, Ouais. et que tout le monde, même le DJ, se retrouve à faire elle est trop nulle. Je dis, mais qui? C'est un des premiers C'est le épisodes stagiaire d'une de des 3e qui a écrit cette. Toute la patinoire se met à se foutre de la Après, gueule du c'est un game. peu à Carrie, tu vois, ça fait des. Moi, je sais pas, ça me rappelle. Bah, je préfère regarder Carrie. Oui, mais bien sûr. Mais moi, j'aime aussi tu sais, j'adore les remixes de chansons, hein, donc faut peut-être pas me parler de ça. Mais moi, j'aime redécouvrir s'entendre. une chanson pendant 2 secondes en me disant, oh putain, c'est super avec Ouais. ce truc. Mais j'aimerais toujours l'original à la folie au départ. Après, tu vois, Stranger Things, il y avait tellement de rêves pour moi des années 80. C'est Walkman, l'amitié, tout ce truc où il rêvait de l'espace, du futur, de plein de trucs. Il y avait une insouciance, il y a quelque chose en tout cas qui m'a beaucoup plu. Et je pense qu'il y a plu à une majorité. J'ai aimé Mais- cette insouciance aussi c'est, au début. Et donc en ça fait, t'a pas plu parce que moi c'est plutôt la 1-2 où je me suis dit oh, j'aime bien mais cool et c'est à partir de la 4 moi elle m'a fait décoller quoi. Ouais, non, moi, ça m'a. Toi, tu as plutôt bien aimé. Hein, Oui, complètement. Enfin, la série, c'est intéressant parce qu'effectivement, il faudrait qu'on étudie à quel type de population elle s'adresse, parce que je pense qu'en effet, comme tu l'as dit, elle fait référence à beaucoup de choses des années 80 que des personnes, du coup, qui aujourd'hui ont 35, 40, ont connu, et ça va leur rappeler des choses, mais elle est aussi beaucoup suivie par des jeunes d'aujourd'hui.
qui voit à travers la série peut-être une vision un petit peu fantasmée de ces années-là. Bien sûr, ouais. Et je trouve que c'est intéressant parce que justement on peut se poser la question de à qui s'adresse vraiment cette série, et en même temps je pense qu'elle a réussi à être assez fédératrice, puisque au final c'est dans les charts, c'est D'où le succès, bien une sûr. des séries les plus regardées, et même toutes les saisons prennent tous les ans en fait de plus en plus d'audience et font partie avec La Casa des Papel, je crois, des séries les plus regardées sur Netflix. Moi j'avais, pour finir sur cette partie-là, un mini truc à te demander, je ne sais pas si tu as le droit de le dire, mais tu doubles souvent du coup Jamie Campbell-Bower. Est-ce que ça veut dire, tu vois où je veux en venir, est-ce que ça veut dire que du coup tu vas doubler cet acteur dans Les Anneaux de Pouvoir? J'ai pas le droit de le dire. Et j'espère de tout cœur. Si c'est oui, cligne des yeux 2 fois. Non. En plus, On va pas te mettre j'ai dans- rencontré Jamie et je le revois C'est pas la vrai. semaine prochaine. Eh ben, Ouais. écoute, tu le sais, le droit de mettre. Et je lui ferai un gros bisou. Tu diras, j'ai fait un bingo. Et on parle beaucoup de la façon, j'adore ça, c'est qu'on a parlé, et c'est ça qui est fou, c'est qu'on est sur le même rôle. Et on parle de la façon dont on l'a construit, humainement, enfin vraiment dans notre vrai métier de comédien. Et du coup, c'est fou de voir qu'on a fait les mêmes choses. Et au même moment, on a eu des problèmes un peu de... Moi, c'était un peu dur pour moi, Stranger Things, à des moments où il fallait que je sorte et tout. Et je fais, ouais, vraiment, parce que c'est des journées entières. Hein. C'est vrai que vous regardez la série, c'est plaisant sur 1 heure. Mais nous, 1 heure, on l'a fait en peut-être 2 jours, 3 jours. Et du coup, une série entière, c'est des mois. Et quand vous êtes des mois à haïr le monde et à être dans une revanche, un truc, machin, et c'est lourd, il y a des crimes, il y a des trucs comme ça, et ça peut être un peu dur parfois de ressortir tout ça de tes émotions. Et du coup, c'était un petit peu compliqué parfois. Et on a eu les mêmes moments de respiration. À chaque fois, je disais, ouais, l'épisode là, moi, j'en pouvais plus. Et il m'a dit, bah voilà, moi, pareil. Et tout. C'était très, très beau ce qu'on a partagé. C'est génial de pouvoir rencontrer l'acteur aussi. On a vu récemment au César Jim Manuel, Carrey qui rencontre son doubleur français. J'en ai l'impression Emmanuel que Curtil. c'est pas tant commun que ça, et c'est cool que tu puisses le faire. Ouais, après, c'est des hasards. Moi, j'ai eu beaucoup de chance et je les ai quasiment tous rencontrés. Et du coup, c'est des hasards qui font que tu les rencontres, ils sont sur ton chemin ou pas. Et moi, j'ai juste envie de partager en tant que comédien, de se dire, tiens, on a eu le même ticket quoi, de rôle. Et du coup, tu as fait comment pour l'appréhender quoi. Et ça, c'est magique. Très bien. Enchaînons, messieurs. Oui. Là, on veut un gagnant, là. Là, normalement, c'est bon. Là, on gagnante. pourrait. Statistiquement, Ah oui, on peut là, commencer à avoir effectivement des gagnants. C'est le numéro 3. Et vous criez, hein. Ah oui, attention. Le bingo, c'est aussi beaucoup de gens qui font comme ça dans le public. C'est vrai. Oui, parce que c'est souvent le numéro d'à côté. T'as pas. Extrait numéro 3, s'il vous plaît. Hello. I'm Doctor Who. And these are my plucky assistants. Thing one and the other one. Leonardo. We picked up your distress call. And here we are to help, like awesome heroes. Yeah, we're not assistants. That's... Okay, right, what does he call you? Companions? Pets? Schnacks? Voilà le titre de la série. On a est vu dans de la... l'extrait, n'est-ce pas Pardon, excuse-moi, je te coupe. Non, je t'en prie. On a vu de la joie sur ces visages. Beaucoup. Il y a des fans de Doctor Who ici. Allez, vous viennent ici. Les mains qui se oui. lèvent, oui, bah voilà. Faites-moi plaisir, c'est l'extrait que j'ai Tu demandé n'as pas levé la main, Guillaume. à Charles de mettre au pied de biche dans Et cette alors sélection. Autant on a un désaccord sur Stranger Things, mais alors Doctor Who. Alors là, ils sont... Alors là, je ne vais même pas intervenir, je pense, dans cette partie parce que les gens vont. Épisode haïr. 11 de la saison 10. Et Missy. Incroyable. Effectivement, c'est une des incarnations que je préfère du maître, le grand antagoniste de Doctor Who, qui est du coup incarné dans cette saison par Peter Capaldi. Qui est une saison qui est un petit peu décriée, mais que moi j'aime beaucoup par l'énergie que Peter Capaldi apporte au personnage, un peu plus sombre, un peu plus âgé. Et Michel Gomez, Rodriguez, n'importe quoi, Michel Gomez qui incarne Missy, du coup cette version féminine du maître, moi je la trouve vraiment incroyable. Alors ce qui est drôle, c'est que on a connu par la suite un docteur féminin qui a comme malheureusement la société nous l'habitue maintenant aujourd'hui, déclenché des tollés alors qu'elle était absolument géniale, alors que des années auparavant, on avait déjà ce maître, ce
Time Lord féminin qui était absolument incroyable. Voilà, moi j'avais plaisir à mettre un méchant emblématique quand même d'une des plus grandes séries de SF européennes, voire mondiales, hein, une série qui continue encore aujourd'hui. On aura à nouveau un épisode à la fin de l'année pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité. Et voilà, je ne sais pas si Yohan, toi tu as un petit relationnel avec cette série qui est un peu niche pour certaines personnes. Je l'aime beaucoup et je vivais en Angleterre pendant un moment, donc là-bas c'est comme la reine. Ouais. Ah ouais, tu touches pas. Et enfin si, tu touches de temps en temps quand tu changes les comédiens ou les comédiennes. Et je suis pas plongé, j'ai pas plongé dedans parce qu'il y avait trop de saisons à rattraper. Et c'est mon angoisse à chaque fois parce qu'il y a tellement de trucs. Déjà, je passe ma journée à regarder des séries et des films. Donc le soir, souvent pour Pour te détendre. me détendre, bah, je fais autre chose. J'essaye de lire, et quand je me remets dans une série, j'essaye de pas avoir trop de saisons. Et voilà, c'est une des séries que je voudrais voir. Et il n'y a pas eu celui qui était dans Syndication. Si, justement, effectivement, c'est le grand enjeu de Doctor Who, c'est de pouvoir avoir de temps en temps des nouvelles portes d'entrée. Et effectivement, le Docteur incarné par Ncuti Gatwa, qui donc compte à 2 saisons maintenant, disponible sur Disney+, plus un ou 2 spéciales de Noël, est une très bonne porte d'entrée parce qu'ils réinventent un petit peu la série et ils font surtout un petit peu, enfin, tout. Les antagonistes sont nouveaux, là où les précédentes saisons ont tendance à ramener des méchants un petit peu cultes. Et on aime ça aussi, ramener. Bien sûr, on aime ça, mais c'est vrai que du coup, quand tu n'as pas vu, quand t'as pas le clin d'œil, quand t'as pas vu les anciens épisodes, ça, tu peux passer à côté, quoi. Par cette saison. Alors que là, du coup, tu commences comme ça et tu auras tous les codes, tu vas rien louper. Et Ncuti Gatwa a une énergie incroyable dans le rôle. Je pense que c'était un docteur qui malheureusement a été un peu sacrifié sur l'autel de l'industrie, puisque Disney Plus avait mis des sous, la série n'a pas fait assez d'audience, du coup la série a été mise un peu en stand-by et Ncuti Gatwa, qui est un excellent acteur, a dit en fait moi les gars j'ai d'autres choses à faire, donc je vais devoir quitter ce rôle emblématique, mais il a pris beaucoup de plaisir à le faire et ça se voit, et enfin voilà, j'encourage tout le monde effectivement à regarder en commençant par ces saisons-là parce qu'elles sont assez modernes en plus dans les thématiques qu'elles traitent. Tu peux prendre le train à partir de là. Ouais, complètement. Très bien, merci Guillaume. Allez, nouvel extrait. Oh waouh, ça a été très... Doucement la régie. Numéro 17. Allez. Tu l'as le truc là? Youpi. C'est bon, t'as 2 gagné. personnes? Non, une personne. Alors, levez la main les bingos. En diagonale, c'est bon? Un ici. Ouh là là, Ici. plein d'un coup. Eh bien, on va tirer. Est-ce qu'on accepte diagonale ou pas? Il y a une diagonale. Une diagonale. Ouais, oui, on va accepter. Alors, Alors combien, s'il y a d'autres diagonales. Ouh là là, 4 d'un coup. Très bien. Alors, C'est Yohan, l'heure des lots, donc on va c'est commencer à lancer. la main heureuse de Yohan qui va. Attention. 1 pour commencer. Qu'est-ce que la personne a gagné? Ah bah c'est parfait. Le livre du coup, monstrueux. Tu as gagné. On commençait par toi. Si tu veux venir le récupérer directement, oui. Compris. Non, C'est toujours le moment un petit peu délicat où on vous invite à vous lever pour venir chercher votre lot. Ce sera Chacun la à votre prochaine. tour, du coup. Du coup, je donne celui-ci. Oui, tout à fait. Le livre de Taous Merakchi. Voilà, qui est Monstrueuse. en dédicace du coup. Mercredi, tout à Bravo. fait. Bravo. Livre Mons- sur les grandes figures mythologiques des méchants de la fiction. Johan. Mais retiré au sort, merci. Oui, je peux te laisser le tot. Ce sera pour toi, juste ici. Écoute, Ah, celui-ci. tu Incroyable. gagnes le livre Testament, dédicacé. On peut l'applaudir, bravo. Ils vont tous partir maintenant. Non, restez, je vous en supplie. Dédicacé par Chase Infinity et notamment, voilà. Et on a un Reste, autre. Et un troisième même ici au fond. 2 autres, non, je crois même. Deux autres. Ici, là, en diagonale. Ah, le simple, celui-ci. Le testament. C'est donc le coffret, je crois. Il est Je ne m'abuse. Il est ici. Hop, il est là. Tenez, je vous laisse le récupérer. Bravo. On a vu celui-ci. Où on a du coup effectivement le coffret avec La Servante écarlate, donc qui a donné la série, mais qui à l'origine, je sais pas, vous Margaret savez, Atwood. probablement On embrasse. est Là, une nouvelle. Il y avait une autre personne, c'est ça? Et je crois qu'il y avait une dernière personne, non? Par le non. Eh ben, c'est dommage. J'ai cru. J'aurais C'était bien quoi aimé. C'était The Office. Dommage. Oh! Eh oui, mais non. Non, ben on peut pas dire encore. Pas dire. Et donc là, j'ai- ça arrive. Il sait créer du suspense. Bravo. là, oui. Non, bah écoutez, allons. Non, on avait du coup le numéro 17 à l'instant. Non. Bah ouais, tout à fait. Le numéro 17, l'extrait 17, c'est maintenant. C'est- Le hasard des choses.
You will love the Lord thy God with all your heart. Ye shall walk with him, and fear him, and cleave unto him. And you shall obey his word, and the word of his servants here on earth. Or you shall feel the pain of his judgment. For that is his love. Le hasard fait bien les choses, comme tu l'as dit. Exact. C'est un extrait de The Handmaid's Tale. Avec effectivement son méchant emblématique, Tante Lydia. Lydia, épisode 1 de la saison 2, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. On a des fans de la série, sûrement ici, je pense. Hein. Ouais. Série qui a quand même marqué. Johan, toi-même, tu... Non. Ah non, mais je l'ai pas regardé. Ah oui, oulala, parce que le nom était... Non, genre... non mais vraiment, l'époque m'angoisse. Ah bah oui, bah Donc je projet, pas hein, je commencé. crois. Ah ouais, non, mais c'est Dystopie, le but, hein, mais effectivement, ouais, là, c'est... Dystopie patriarcale, on pourrait de dire. Moins Ouais, en, voilà. De moins en moins fantastique finalement. Hein. On se parlait dessus. C'est... En tout cas, c'était... Ouais, mais il me la propose tout le temps là sur Disney+. Donc, Oui, bah, parce que le, du coup, sur le Hulu, spin-off de Testaments Mhm. arrive. Je sais pas la date exacte. Peut-être est arrivé déjà. Non, là, du coup, c'est une avant-première mondiale en termes de projection Exactement, pardon. sur le festival, Et mais elle arrive incessamment sous peu, avec, du effectivement, coup, sur Hulu. Ouais. Chase Infinity dans le rôle principal. Chase Infinity que vous avez peut-être vu dans Une bataille après l'autre, Mhm. dernier film de Paul Thomas Anderson qui l'a révélé évidemment, et qui sera tête d'affiche ici sur cette série. Donc, Ouais, qui se passe à 7 ans, il me semble, 7 ans après du coup la série originale. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on est au début de la saison 2, donc évidemment, le personnage de June, dont c'est le titre de l'épisode, mène un combat contre la dystopie dans laquelle elle vit, et bah, évidemment, ça s'est pas très bien passé, on va dire, sa rébellion, et la fameuse tante Lydia va lui inculquer de force à elle et à ses sœurs le mantra de ces États-Unis cauchemardesques. Ce qui est intéressant, c'est que la série commence vraiment à devenir une série à partir de cet épisode-là, puisque elle n'adapte plus la nouvelle dont est issue la première saison, puisque à l'instar par exemple de The Leftovers, autre série culte de Damon Lindelof, eh bien, on commence à inventer complètement la suite de la nouvelle à partir de cette saison 2. Et la série en compte derrière plusieurs, donc on a vu que voilà, ça a fonctionné. Créer de la matière, une matière sérielle à partir d'une nouvelle, c'est aussi complètement possible. Et c'est vrai que là, voilà, le personnage de Lydia, c'est un personnage qui est aussi emblématique. Faut avoir vu la série, je pense, mais ça fait quand même partie, je pense, des méchantes aussi vraiment marquantes de ces dernières années, parce que c'est aussi un personnage qui est vraiment gris. On la voit vraiment comme une figure très dure, mais en même temps, on va avoir des flashbacks sur elle, sur comment aussi elle a vécu la transformation de cette société, et elle va revenir du coup dans la série The Testaments. Donc ça reste une figure importante de cet univers-là. Très bien. On enchaîne. Ouais, merci Guillaume. Je t'en prie. Ce beau résumé. Oh là 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 là, ne me dis pas que c'est 5. le numéro 5. Ah, madame, On n'entend pas trop des bingos. Hein. alors j'ai rien entendu par contre. Et qu'est-ce que ça donnerait par exemple si on devait donner un mot? Ce serait un bingo. Voilà, bravo. Merci. Bravo, et ben écoute, bah oui. Johan, attention. Nouveau tirage. J'espère qu'on repartira plus avec rien. Un pieu à soie, effectivement. Est-ce que tu peux sortir donc ce livre dont l'auteur, que je vais retrouver tout de suite en regardant la couverture du livre, est également en dédicace sur le festival. T'as tout ça. Ah ouais. Oh. Ah ça c'est bien. Mais moi je veux le. C'est un livre avec une couverture bleue. Ça. Oh là là, ça. Oh là là. Un essai qui, du coup, part du principe imaginaire que Virginia Woolf aurait regardé Buffy. Et donc, c'est un dialogue entre cet univers, enfin ces deux univers. On l'a pas. Ah. Alors, si on l'a pas, non, c'est un livre tout bleu clair. Donc, peut-être qu'on peut le retirer au sort à ce moment-là. Ça marche. Bah vas-y. Hein. Ça ira plus vite. Je n'ai pas le... C'est ça. Il est là, pardon, tant pour moi. L'auteur est tout de même On l'embrasse, mais voilà, on est désolé. en dédicace sur le festival. J'espère que c'était pas... Livre The Office. Ah, voilà.
qui est lui ici. Ici. Petit livre du coup de Third Edition, Third Edition. écrit par Marie Casabonne. Voilà, The Office, la série culte, hein, c'est une analyse de la série. Je vous invite du coup à venir chercher ce livre qui Félicitations. nous est offert par la maison d'édition Third, qui propose des analyses d'univers cultes, séries, films, jeux vidéo. Bon, ici, Malcolm également. Voilà, Ah on oui. a du Malcolm, on a du Simpson, Ah oui. chez eux. Merci beaucoup, Third Edition. C'est toujours des très beaux livres. Oh, stylé. Tu peux me montrer le Malcolm? Bon, et comment Et donc c'était le numéro 5 si je ne me trompe pas. Et donc Tout à on va fait. lancer une nouvelle boule puisque nous n'avons pas d'extrait. Enfin on a déjà Oh. passé l'extrait, on va accélérer un petit peu. Oui. Le numéro 14. Bingo. Et là, c'était un beau bingo. Je l'ai entendu à travers le casque. Oui. 2, 3. Vous avez vu qu'on vérifie pas depuis le début. Hein. Il y a Madame m'a montré tout à l'heure sa grille, mais Oui c'est vrai. ici, attention. Alors, on a encore des choses devant nous, donc normalement. Bravo. Voilà. Merci. Félicitations. Ouais. Bravo pour le Malcolm bingo. qui refera son... Tu aimes Malcolm? Et oui, qui a une actualité brûlante. Eh oui. Oh, trop bien. Qu'est-ce qui se passe? Elle m'a pointé du doigt carrément. C'est terrifiant. Et ici, C'est pour qui? C'est On pour a- toi? C'est les Simpsons. les Simpsons. Ok. Il est beau aussi. Hein. Ouais, depuis tout à l'heure, je le mate là. De Thomas bien. Pilon. Bienvenue chez les Simpsons, l'incroyable Trop histoire bien. vraie de la série culte. Et très belle première couverture. Félicitations. Chez Sword, c'est des livres qui sont vraiment agréables à lire parce que c'est très didactique et en même temps assez fouillis. Donc je pense que c'est des lecteurs qui sont Il y en a assez un sympas. Il y en avait un troisième, je crois. Oui, il y en a un ici. Ici, attention. Le sac goodies, série Mania. Oh, le sagoudi. T'en as déjà un? Ok, on va. Bon, on voilà. retire, on remet. C'est un sac qui contient des goodies. Hein. C'est pas, mais si tu veux, oui. Ah. Tout plein de choses. Peux-tu me pencher ton micro parce que je vais avoir besoin de mes deux mains pour parler. Alors, nous avons, je vais me permettre, nous avons les chaussettes Série Mania, Trop belles. Elles sont trop belles. les stickers Série Mania, Attends, mais il est où le cadeau là que je cherche? sérigraphie, Ah, ça, c'est ça. le savon Série Mania, Il y a un savon série Mania? un autre sticker, je pense. Voir Il le sent bon, savon. regarde. Ah, ils sont grave bons. Et un marque-page, je crois. Je crois que c'est porte-carte, pardon. Porte-carte Série Mania. Et le tote bag, tu en auras deux. Écoute, tu pourras l'offrir. N'hésite pas. Trop stylé. Mais je t'en. Et donc on est sur l'extrait numéro 14. Merci. Ah. How'd you find me? GPS tap on your boat. Jesus Christ, Morgan. Jesus fucking Christ, you're the Bay Harbor Butcher. I really hate that name. Jesus Christ, man. You said that. I always knew there was something with you. But this shit, What can I say? You were right about me. I never held it against you. I don't now. my buddies thought I was crazy for becoming a cop. I had skills, I could have written my own ticket. And lately I thought they might have been right, but this, this makes it all worth it. Et oui, on a tous reconnu Dexter. Surprise, motherfucker. C'est le même. Hein. C'est exactement ce qui a donné effectivement le Dexter. même, épisode 9 de la saison 2. Donc là, on est vraiment au tout début Oui. et au moment où tout vole en éclat pour Dexter Morgan. Dexter, donc un méchant anti-héros, principalement, Michael C. Hall. Bah, une des figures de justement cette grande ère qu'on a eue dans les années 2000-2010 des anti-héros. On en a eu plein. On a eu quelqu'un. Citez-moi un anti-héros. Moi, j'en ai un en tête là, mais. Tony J'en Soprano. ai un aussi, Ah, voilà, mais Tony la Soprano. série a pas duré longtemps. Je suis en train de rechercher le nom de la série. C'est un mec qui a été élevé dans une boîte en carton. Tu te souviens pas, qui a regardé du coin de l'œil la télé non-stop. Il a été élevé comme un animal. Comment ça s'appelait? Oh, non. Et en fait, il devient hyper important dans la. Quelqu'un là, il y a un cadeau. Si quelqu'un l'a, Il est
incroyable. Cette série était incroyable et c'est un psychopathe le mec. Ok. Et il est très intelligent, mais il a tout appris via la télé, via ces petits trucs qu'il a eu dans De la cette télé, ça me petite- dit. Bon, si ça vous revient, De n'hésitez pas. version ça va me revenir. Du caméléon, mais démoniaque. Ouais, quoi. démoniaque. Et Dexter est quand même justement ça. un anti-héros, année 2000, mais ça a marqué quand même. C'est quand même l'un des premiers. Enfin, je sais pas, pour moi, il est un peu dans la même catégorie que Lost, tu vois, ces séries début année 2000, Ouais. tu vois, où ça intrigue beaucoup. Anti-héros. Et je voulais faire le lien, Johan, avec un point de ta carrière. Donc, Dexter, si vous ne le savez pas, c'est un tueur en série, donc qui décide qui ne peut pas s'empêcher de tuer des gens, donc il décide de tuer d'autres tueurs. Voilà. Il y a des fans de Dexter d'ailleurs, je n'ai pas posé la question. Très bien. Voilà. Et donc qui va à chaque fois, ça va être un tueur en série de plus en plus méchant auquel il va s'attaquer. Toi, tu as doublé un tueur en série, Oui. au moins un. Au moins, oui, au moins. Mais celui-là Beaucoup, n'est mais- pas le dernier, c'est Ted Bundy. Oui, horrible. Un rôle à contre-emploi dans Extremely Wicked, ouais, il est Ici, hyper chiant à dire. Extremely le titre, Wicked, il fait Shockingly 15. Evil and Vile. Ouais, ouais. Très méchant, choquant. Bon voilà. Et rôle à contre-emploi de Zac Efron. Oui. Ça avait beaucoup surpris à Très, l'époque. très bon sur ce personnage. Il Ouais. est super. Ah non mais tu prêches à convaincu. J'adore Zac. Efron. J'aime beaucoup. J'adore Zac Efron. J'adore. Et justement, il a beaucoup plu dans ce rôle-là. C'est un rôle très difficile. Donc c'est précisément le procès de Ted Bundy, Ouais. si je ne m'abuse. Ouais, ouais. Et Zac Efron, donc, comment tu vis, toi, un rôle à contre-emploi de la part. Donc, on passe de, comment il s'appelle, Troy Bolton à Ted Bundy. Il y avait eu quelques années quand même entre Non, temps. pour moi, c'est. Mais oui. Alors c'est après, l'un ou l'autre. c'est ça qui est magique aussi dans notre métier, c'est que d'un coup, t'es basketteur en train de faire ouais les Wildcats, machin. Il y a une façon aussi de parler chez Disney, une façon de vivre chez Disney qui est très pur, mignon, etc. Et donc c'est une façon de jouer aussi qui est pas, tout le monde ne l'a pas, mais on arrive. Adeline est magnifique sur Gabriella. Il y a des gens comme ça, ou Camille Donda sur Anna Montana. J'ai adoré faire son petit ami aussi parce qu'elle a ce truc qui est très Disney. Et là, oui, on va sur un autre terrain. Et quand on m'a appelé, alors on m'a appelé pour faire des essais au début parce que le réalisateur voulait voir si ça collait toujours sur un serial killer. Et donc aux États-Unis, ils m'ont demandé de remettre ma voix sur quelques scènes. Et il a dit mais c'est génial en fait. Il a cet érotisme dans la voix. J'étais là, oui, calmez-vous. Mais Non, c'est vrai, c'est la vérité. Il C'est la m'a dit, vérité. il a cet érotisme dans la voix qui fait que ce serial killer a pu tuer autant de personnes en fait. C'est qu'il était Ouais. aussi, il était dans le charme en fait. Et les gens à l'époque, c'est un peu de ça que parle le film, excuse-moi, je me Exactement, permets de te c'est couper, ça, c'est que Ted c'est ça. Bundy, qui est évidemment un vrai tueur en série, tout le monde disait, bah non, un mec aussi beau ne peut pas avoir tué, et puis tué dans des circonstances abominables. oui, Et les gens, et donc complètement cohérent d'avoir Zac Efron. quoi. complètement. Ouais. Et toi, tu as dû avoir ce côté séduction aussi. Alors oui, et en plus c'est un biopic. Moi j'adore les biopics. J'adore Je suis aussi. très fan de ça parle beaucoup, En général, ça parle énormément. Mais alors donc quand j'ai su que j'ai été pris, ils m'ont dit vraiment continue sur ça. Donc c'est génial. J'ai été aussi dirigé par le réalisateur américain. Donc c'était super. Enfin en tout cas à distance. J'avais tout de Netflix et tout. Et ce que j'ai aimé, c'est que je suis très impliqué sur les biopics. Donc du coup je vais toujours faire des recherches de ouf. Et j'en ai fait un autre avec Zac Efron. C'est un de ses derniers films sur les catcheurs. Iron Claw. Iron Claw. J'adore, Et j'ai je me suis entraîné tous les jours. Alors, pas au catch, mais je suis allé au sport vraiment tous les jours en mode pour essayer de me dépasser sur des choses, pour voir ce que c'était que tous les jours, tout le temps, depuis l'enfance, se dépasser sur un truc sportif qui est obligatoirement relié au mental. Donc moi, je suis un petit peu toujours en train de chercher des trucs et tout. Et j'adore travailler ça. Donc j'ai travaillé une épaisseur, par exemple, sur Iron Claw, un truc très épais, mais en même temps très enfantin à l'intérieur, parce qu'ils n'avaient pas grandi, ces enfants. C'est ça qui est terrible dans cette histoire. Mais j'essaie de respecter le plus possible sur les biopics ce qui s'est passé, parce qu'en plus, moi, je suis le doublage, donc j'arrive à la fin, je suis le dernier trucage de la fin. Donc en plus, moi-même, je vais y rajouter du Johan, donc il faut que j'en rajoute le moins possible. Et du coup, je vais toujours énormément étudier mes personnages, et encore plus sur un biopic. Et sur celui-ci de Ted Bundy, j'ai commencé à faire mes recherches pendant des heures, des soirées et tout. Et j'allais pas bien, vraiment. Quand vous voyez des interviews de Ted Bundy, je ne sais pas si vous savez tous ce qui était cette personne, en tout cas ce qu'il a fait, et c'est tellement au-delà de notre conscience humaine, en tout cas si vous vous portez bien, que j'ai arrêté au bout d'un moment et j'ai dit ok, je vais vraiment suivre ce que Zac Efron a fait pendant tout le film et ne pas trop m'intéresser aux vrais personnages, et j'ai vraiment essayé d'avoir toujours vraiment une distance avec lui, parce que
Là, il y a une scène qui me reste tout le temps en tête, c'est quand il se recouche après avoir fait des dingueries. Il se met au lit avec sa femme et il l'embrasse comme ça et elle se met dans ses bras et j'étais à what the fuck, il vient de mordre une morte et tout. J'étais waouh. Et c'est des rôles qui te restent parce que tu es obligé quand même de ressentir et de vivre les choses, même si c'est pour de faux, mais tu les vis pour de vrai. Et ça, ce rôle-là, sur la longueur, c'était difficile encore une fois. Ça reste en tout cas. Il y a des scènes comme ça où tu les vis pour de vrai, tu fais waouh, putain, les mecs ils vont loin quoi. Mais c'est ça qui est génial dans l'acting, c'est que tu peux aller partout, dans la folie, dans les psychopathes, dans les méchants, c'est extraordinaire les méchants à construire. Mais en revanche, voilà, ça te montre l'état humain de là où on pourrait aller. Mais c'est plutôt flippant, quoi. C'est plutôt fatigant. J'imagine qu'il y a une espèce d'abandon de soi en plus, pour justement réussir à retranscrire le plaisir qu'il peut y avoir à faire des choses horribles. Bien sûr, parce que ça reste toujours naturel du tout. Tu l'as dit, du plaisir. Et c'est que alors moi, j'adore étudier l'humain. Je trouve que c'est la chose la plus folle et illimitée. Et qu'est-ce que l'humain? Et oui, c'est du plaisir. Tout est relié à l'amour. C'est ça qui est horrible. J'ai joué aussi beaucoup de méchants dans les animés ou dans Mahito, dans Jujutsu Kaisen, qui est la représentation de la haine, par exemple. Et j'ai vachement étudié. Je me suis dit, putain, mais pourquoi on en vient là? Comment on en vient là? Et qu'en fait, la haine, c'est de l'amour déçu. C'est juste ça. C'est quelqu'un qui va être tellement déçu, qui va être amer, il va être acide et au bout d'un moment, il va être là, il va être déçu. C'est des trucs à construire qui sont géniaux en tant qu'acteur. Mais par exemple, Mahito ou Vecna, ils sont hyper fatigants à faire toute la journée. Je dis, vas-y, détester les gens, c'est hyper fatigant, quoi. Heureusement qu'on fait pas ça toute la journée. Une pause, mec. Ouais, ceux qui détestent, sérieux, bravo, quoi. Bravo, parce que c'est fatigant. C'est épuisant. Ça s'appelle, je crois que j'ai trouvé la série. De la boîte du carton. C'est Profit. Ok, Profit. Je Ça dit quelque chose à quelqu'un en public? Non, je vais voir. Pas avec ce nom. C'est Ok, très bien. Peut-être que tu as soulevé une pépite sérielle. On va faire des retours au passage. Tout à fait. Allons-y, Guillaume. En attendant, on va continuer. Oui. On arrive dans les derniers numéros. S'il veut bien. Mais il va bien vouloir. C'était ça. Ça peut durer très longtemps. Puis en plus, ça Qui est à un numéro là d'un bingo? Ah oui. Oula, ouais. là. Il faut que vous ayez le truc qui est là. Roulement de tambour. Est-ce que si on vous dit 9 par exemple? Wow. Faut dire bingo. Vous avez perdu. Ah, c'est dommage. Bon, bah là, on va... Alors, déjà... On va déjà peut-être... Il y a un goodies qui est tombé tout à l'heure pour toi. Pardon, c'était à côté. Il y en a un, donc bonus. Un petit porte-clés. Alors... Ensuite, on va finir le sac, déjà. Je pense qu'on va finir là-dessus, en fait. On va finir, en tout cas, pour les cadeaux. Là, Il y a un sac goodies Série Mania, encore. Sac goodies Série Mania. On vous le donnera à la fin, parce qu'il n'est pas encore là, mais... N'hésitez pas à venir nous voir. C'est qui, là? C'est pour qui, celui-là? Alors, attends, oui, c'est vrai qu'on n'a pas fait d'ordre. Ouais, bizarrement. Il n'y avait pas autant de mains levées tout à l'heure. Moi, j'ai vu la personne en bleu, j'ai vu la personne en bleurie. Oui, bon, vous. Ah ouais. Parce que ce serait quoi, par exemple? Ce serait celui que je veux depuis tout à l'heure, que je suis. Alors, malheureusement, Johan le veut, donc... Non, j'en veux pas. Non, mais en tout cas, voilà, je vais sûrement me l'acheter derrière. Du jeu de société Scream. Ouh là là, il y a des déçus. Offert par les Furets du Nord, qu'on remercie, partenaire sur Série Mania notamment, mais sur notre événement. Tu as vu le dernier? Je te laisse le récupérer. Félicite. Ah, tu veux pas et l'échanger, tu veux dire? Ok, il y a l'air d'avoir un transfert qui peut Tu as vu le 7 avec quelqu'un qui est fan. Non, mais le 7, il déchire. Enfin, moi, je sais pas. Non. Tu t'attends à ce que j'aime pas, moi. Ouais, non, ouais. Non, mais je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Jusqu'à ce qu'on sache qui c'est tout. Il est génial jusque-là. Et oui, c'est gagné. Si en Bravo. plus c'est à quelqu'un que ça fait plaisir. Et le tueur, c'est l'horreur. On va dire tous les tueurs de chaque crime maintenant. Spoilers. Moi, j'en suis. T-shirt Série Mania, on n'a pas choisi. Qui veut? Alors plutôt les gens qui n'ont pas eu de cadeau pour l'instant, je suis désolé. Madame du coup qui... T-shirt, c'est bon? Très bien. Et bah parfait. Très généreusement donné son cadeau. Ensuite, après, les cadeaux, c'est dans la limite des stocks disponibles. Et en plus, on a eu des lots qu'on avait... Il y en avait encore? Il n'y a plus, ouais. Il n'y a plus de... Eh ben écoute... Donc c'est à vous de... Tu veux donner les... Donner le t-shirt. Là, ça va être un petit peu, effectivement... du coup, on a divers livres qui nous ont été confiés par l'équipe de Série Mania qui ont des rapports avec des séries. Ici, on a par exemple Douve, un Twin Peaks à la française. Qui aime Twin Peaks ici? D'auteurs qui sont... Bravo. Avec des gens qui Vous auriez tous dû lever la main.
Twin Peaks, c'est masterpiece. Bah, on peut embrasser d'ailleurs. C'est bon, vous pouvez. Tu peux donner directement. Tu veux que je me lève? Bah, Tu veux que je me lève? Qui a fait un bingo là? Oui, il y en avait plein. Je pense que les 4 livres aussi qui sont ça, je ici. pense que c'est- Venez vous servir, n'hésitez pas. Les personnes qui ont gagné. Ouais, c'est ça, les ça, la personnes série. ça va aller plus vite comme ça. Et C'est malheureusement, Adrien Pasdar de Heroes. Oh là là, j'adore cet acteur. Mysterious Ways. Il est ouf dans cette série. ensuite série on a trop effectivement violente. La Patience du Diable de Maxime Chatham, donc qui est aussi présent sur du coup le festival. Je te le confie. On les découvre avec vous, hein, donc on va pas pouvoir. Carmen Mola, grand-chose. la fiancée gitane. Voilà. Un livre a priori qui pourrait être un espèce de thriller du Nord vu l'ambiance graphique du bouquin. Dania Kukafka, dans la neige. Hop. Ah, ça va être dramatique. Il va- Et, Non, mais c'est bon, je crois. On est pile. Alors on C'est quoi pour ça? Ah les- non, c'est un cahier. pour c'est les un cahier série on Mania. te confie ça et puis on va essayer de récupérer des goodies pour l'agrémenter. Et du coup, vous avez eu quelque chose? quelqu'un doit avoir un tote bag en plus, bonus tout à l'heure, mais il nous en manque un. Voilà. Voilà, le but de ce bingo, c'est de vous faire gagner des lots. On les a tous épuisés puisque du coup, on arrive de toute façon tranquillement vers la fin de cette émission. Donc c'est Et parti. je pense même qu'on arrive sur le dernier extrait. J'allais faire un bisou de loin à Briac en parlant de Twin Peaks, qui est le 3ème larron de cette bande. Exact. Ah, d'accord, parce qu'il adore Parce Twin qu'il- Peaks. Il a écrit sa thèse sur Twin Peaks. Voilà, Briac écrit Twin Picard-Alec, Peaks. Eh ouais, Waouh. c'est incroyable. une thèse dessus. Et, Effectivement, en tout voilà. cas, on va partir sur un extrait de peut-être la meilleure série de ces dernières. C'est qui, de montre-le-moi ces là-dessus derniers- De ces derniers mois. Voilà, Bah oui, on en parlait. Oui. Ah ouais? tout à fait. Allons-y pour l'extrait. Selon nous. Le dernier, et pas Le 9. moindre. On rappelle. Oui. Alors c'est vous qui êtes aux commandes, vous le sous-secrétaire Non, d'État à la... personne n'est aux commandes. Ou tout le monde l'est, si vous voulez. Vraiment, tout cela n'existe plus. Il doit bien y en avoir d'autres comme moi. Votre cas est rare, on ne va pas se mentir. Il y a apparemment un total de 11 autres individus tels que vous. À Albuquerque. Non. Dans le monde. On les a contactés, et comme vous, ils sont déconcertés. Ce qui est compréhensible. Soyez tranquille, Carole. On va découvrir ce qui vous distingue. Le découvrir, pourquoi? Pour qu'on rectifie le tir. Afin que vous nous rejoigniez. Quelle horreur. À main levée, qui a vu Pluribus? Qui a aimé Pluribus. C'est tout. J'aurais cru plus demain. Aïe, 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 Ils ont aïe, peut-être aïe. pas Ok. Apple. C'est vrai. En tout cas, voilà, nous on a été très Ah bah engagés ouais. On par- disait au déjeuner que Pas plus tard moi que je 2 pense, heures. je pense que c'est la série de l'année quoi. Enfin c'est vraiment genre En tout cas, moi, dans c'est le genre du fantastique. dans- bah, Peut-être toi de manière générale. science-fiction également. Moi c'est ce que j'aime en tout cas et c'est ce que je disais tout à l'heure à Guillaume, c'est que c'est des séries qui te restent où je me dis mais alors attends mais moi j'aurais fait quoi? Est-ce que j'aurais profité de la situation? Est-ce que j'aurais en fait c'est tous ces questionnements et de revenir aussi. Bon on va pas faire trop long mais c'est ton résumé. un épisode par semaine aussi. Entre 2 épisodes j'ai eu le temps d'y réfléchir, à me dire ah oui c'est vrai. Voilà c'est extraordinaire. C'était un épisode par semaine, c'est bien ça. En tout cas, moi, Ouais, ouais, c'était c'est ça. hein, diffusion oui, hebdomadaire, c'est ça, ouais. c'était Ouais. hebdomadaire. Donc on revient, donc on a le temps de réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer? Actrice principale Génial. géniale. Enfin vraiment, Dennis Quaid aussi. On parle bon, on va pas spoiler pour les gens, mais il y a un caméo en particulier qui a beaucoup fait parler, et qui est très très bien. Mais c'est Dennis Quaid aussi qui joue. Alors non pas le président, hein, c'est juste que il raconte que ils ont choisi le gars qui était là et qui avait un costume. Donc Sous-secrétaire à l'agriculture, un truc comme Ouais. ça. Mais en tout cas, effectivement, pour donc Pluribus, série de Pluribus, bien sûr. Gilligan, le papa, entre autres, de Breaking Bad et de Better Call Saul. Là, on est sur la fin de l'épisode 1 de mémoire, où donc on apprend que tout simplement une sorte de virus extraterrestre a contaminé la Terre entière et Carole, l'héroïne, est la seule, ou peut-être pas tout à fait, qui a échappé, immunisée à ce virus. Et la série va partir de ce principe. On a mis cet exemple déjà parce que la série est incroyable, mais aussi parce que c'est une figure du méchant qui est qui est vraiment assez novatrice et extrêmement intelligente, puisque en fait on est tout le temps en train de se poser la question de cet antagoniste qui représente finalement la Terre entière, sauf l'héroïne.
cet antagoniste qui ne prône que la bienveillance, la gentillesse. Ils veulent même pas manger de végétaux, je crois. Ils veulent même pas cueillir une pomme dans un arbre pour se nourrir, ce qui est un des problèmes de la série. Pas de viande, ouais. Et qui est confronté à donc un personnage principal qui, elle, est irascible, en permanence en colère, un peu mesquine, qui est un peu menti sur tout un tas de choses dans sa relation avec sa femme. Et donc, on est tout le temps en train de se poser la question de finalement à qui on s'identifie, à qui on a envie de... quel camp on a envie un petit peu de rejoindre. Et finalement, c'est ce que tu disais, c'est aussi ça de la bonne SF, c'est... et si c'était nous, qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on profiterait de cet état de fait, comme certains personnages de la série, pour finalement vivre une espèce de vie de rêve en faisant tout et n'importe quoi et en commandant à la Terre entière, parce que c'est finalement complètement possible? Ou est-ce qu'au contraire, on aurait envie de rejoindre cette espèce de hive mind où toute personne a l'air d'être absolument heureuse et complètement béate de la vie? Donc, Invasion mondiale, pacifiste. En fait, c'est une espèce de série de zombies, mais dans lequel les zombies sont tous des gens sympas Extraterrestres, qui veulent vraiment pas c'est littéralement des extraterrestres. du mal. Quoi. Mais voilà, c'est extra. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé ça de bout en bout. C'est du Gilligan, du grand Gilligan. Alors, on l'a dit, tu as fait break. Enfin, tu as. Oui. Fait, Et je suis dessus aussi. Pardon, autant pour moi. J'ai fait un mec en cycliste avec elle. Ah, mais oui, elle est géniale cette scène d'ailleurs. C'est à l'épisode entier ensemble. Tu te dis, mais Elle essaie de comprendre pourquoi il répond comme ça. Il est toujours très heureux et c'était il adore son dur à jouer. Ouais. Parce que, alors, on a eu le même DA que sur Breaking Bad, et j'avais fait aussi le film Breaking Bad Camino. El Camino. Et du coup, on a eu le même metteur en scène français, et du coup, il nous a vraiment. Mais il était à fond parce que parfois, il me disait, mais tu peux pas le jouer comme ça en fait, parce que tu peux pas ressentir ça. Et c'était génial de se dire, waouh, en fait, je suis Keblo sur la bienveillance presque. Ignoble, enfin c'est affreux. Un robot quoi, presque, bloqué, sans émotion. Des trucs, il est bloqué comme une IA qui serait bloquée face à une non-solution, et c'était génial à jouer parce que je fais putain mais ouais. Et il me donnait des clés comme ça. Il était tellement vigilant, il est amoureux de toutes ces séries, il les a très bien portées en français. Et du coup, c'était génial. J'ai adoré cette série. Elle est horrible. En fait, tout le temps, je me disais, je sais pas, moi ça me donne pas du tout envie. Le choix, il se pose même pas. Surtout, non. Tu choisirais de rejoindre Jamais de la vie. Ah oui, j'ai cru que tu disais ça. Jamais de la vie. Ah ouais, non. Oui, mais non, mais c'est trop beau la différence, c'est trop beau. Et puis ce truc universel de tout savoir, tout de tout le monde. Enfin, c'est affreux. Oui, mais il n'y a pas de vie privée, il n'y a pas de. Carole se dit la même chose en début de saison, et en fait, c'est pas un spoil, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais Rhea Seehorn, d'ailleurs, on n'a pas mentionné l'actrice qui a obtenu des prix et qui était second rôle de Better Call Saul, qui devient actrice principale de Pluribus. Donc on adore, et le reste du casting, on peut pas tous les nommer, mais c'est vraiment Manu Sauce aussi qui est extraordinaire. Donc, et je suis très heureux de terminer sur Pluribus. On pourrait encore une fois faire très long sur Pluribus, mais c'est intéressant, c'est qu'au cœur de cette série, elle a la créativité qui est justement qui est un peu un thème important de à quel moment on perd ou pas cette créativité. D'ailleurs, pour finir là-dessus, effectivement, on se souvient peu. Parce que Breaking Bad a fait tellement parler pour lui de Vince Gilligan qu'il a d'abord été auteur sur X-Files. Et quelque part, c'est justement intéressant de voir qu'il revient à ses amours sur un pitch qui pourrait être complètement un épisode d'X-Files avec un début et une fin. Même Twilight Zone, moi-même, presque. Tu vois. C'est ça. Et là, vont étaler ça sur une saison, sur une série. On n'a aucune idée de quand la saison 2 va revenir, parce qu'il a dit lui-même qu'il va prendre son temps pour... Et on reviendra quand on aura des bonnes idées. C'est ça, parce qu'en fait, c'est comme ça vraiment aussi. À la fois terrible, en même temps, c'est précisément ce qu'il faut faire. Alors peut-être qu'il y a un petit sourire du quotidien, peut-être que lui, il a des informations, on ne sait pas, il n'a pas le droit d'en parler. De toute façon, j'ai le droit de des yeux si dans ma vie. Non. Si le cycliste revient, oui, c'est ça, t'as rien le droit de dire. Non, mais à chaque fois, quand on te voit sourire, en général, il y a des infos, mais non. Très bien. Mais en tout cas, Pluribus, voilà, oui, très content effectivement. Très content. On n'aura pas pu parler de Game of Thrones, de Severance, évidemment, qui aurait été sûrement numéro 2. On a parlé du Zodiac en tout cas, ça c'est bon, c'est fait. Et The Boys aussi, excellent. Ah oui. Non, et puis The Boys, tu as fait? Non. Rapidement, peut-être, on peut se lever. Severance, peut-être? Non. Là, celle que tu as dite, non, je ne suis pas encore dessus. Pas encore. Zodiac non plus. Non, Zodiac. J'arrête d'insister sur Zodiac. Un petit passage chez Lost, peut-être. Game of Thrones. Non, j'avais pas fait Lost. Non, non. Game of Thrones non plus? Game of Thrones, non. Si, je suis venu une fois, mais je suis mort dans une grotte très vite, très rapidement. Si, oui, je me souviens dans une grotte, et ça m'avait énervé d'ailleurs qu'ils m'utilisent comme ça pour un truc, un mec qui meurt en 2 secondes. Je fais, vas-y. Ça t'est arrivé de revenir? Tu meurs, tu fais. Bien sûr, oui, j'ai beaucoup de rôles qui reviennent. Non, mais je veux dire, justement, t'as le mec de la grotte, mais en fait,
3 saisons plus Ah, tard, tu veux dire en voix. la voix revient, non? Oui, ça m'arrive, mais très rarement. Des voix additionnelles peut-être plus. Non, c'est sur vraiment quand ils tiennent que tu as un comédien et qui revient et ils se disent bon ça va, on a eu un peu de temps, mais c'est très rare, très très rare. D'accord. Il faudrait que Zac Efron et Dave Franco, comme je l'ai fait tous les deux par exemple, ils font beaucoup de films ensemble, ils font un choix à chaque fois, ils me disent bon bah tu gardes Zac Efron et Dave Franco, on te remplace. J'ai envie de te poser une dernière question de fanboy un peu. C'est quoi la voix la plus éloignée de ta voix naturelle dans celle que tu as pu faire? Pas forcément récurrente, hein, mais... C'est pas la voix, c'est plutôt les intentions. Et c'est parce que la voix elle change avec les intentions en fait, ce que tu vas ressentir et vivre, c'est là où ta voix en fait elle va se changer. Et je pense que c'est Vecna concrètement. Parce que oui, t'es beaucoup toi qui es jovial comme ça, donc il y a quelque chose qui est pas de moi, enfin en tout cas pas de moi. Les gens ont adoré ce qui vient de se passer. Tu n'as pas vu les sourires, ils ont adoré. Et du coup oui, et puis il y a un rythme qui est, tu vois, quand tu parles comme ça, tu veux, il y a un truc qui est posé, c'est loin de moi en tout cas. Elle doit faire mal. J'ai adoré cette réponse, Guillaume, je suis ému. Ça va. Non, c'est une partie de moi, mais c'est pas une partie agréable en fait sur le long terme. C'est déjà fini. C'est déjà fini. On savait que ça va passait. nous virer si on continue. Est-ce que, s'il vous plaît, on peut toutes et tous applaudir Johan Sauver? Et merci, c'est trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'être venus pour ce bingo. Et oui. Série, on remercie Série Mania déjà. Merci chaudement. Voilà, toute l'équipe, encore une fois, elles ont été super. Et ce n'est que le premier jour. Comme ça, nous, c'est fait. Oui, le festival ouvre profiter. On est tranquille. Là, il y a des vous avez un programme extraordinaire, incroyables. des projections, des masterclass, voilà, plein de choses. Donc voilà, merci encore. Bravo à celles et ceux qui ont gagné des super cadeaux. Il y a un tote bag, j'en oublie pas, venez. Oui. Mais voilà, merci Guillaume. Merci Charles. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. Spoilers, surtout sur Instagram. Voilà. C'est ça, tout à fait. Voilà. Et personnellement, si vous aimez le cinéma et les séries, je suis sur TikTok, @ce bon vieux CHP. Je suis CHP. Suivez-le, il est incroyable. Voilà. Non, mais il faut le dire. Écoute. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Festival. Festival. Salut.